Bonjour tout le monde, Sacha Horvat, thérapeute conférencière ainsi que facilitatrice de retraite de couple et de retraite pour la femme. Puis aujourd'hui, je suis inspirée à partager quelques mots de lucidité pour continuer à être lucide, puis de savoir que notre médecin de famille ou les spécialistes avec lesquels qu'on décide de faire affaire, ils travaillent pour nous, même si vous ne les payez pas directement de votre poche. En quelque part, ils travaillent pour vous. Donc, de faire attention si vous êtes poussé et encouragé d'aller dans une direction qui vous convient pas. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir puis qui me disent à quel point que leur médecin de famille les pousse à prendre des médicaments. Puis eux, ça va contre leurs valeurs, ils n'ont pas le goût, mais ils se font pousser, puis ils se disent dans la tête, bon, ben probablement que c'est ça. Donc, vous restez la personne en charge de votre vie. Puis je crois qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a une intuition, une belle intuition, que si la petite voix a fait... La plupart d'entre nous, on a appris que quand on n'a pas écouté cette voix-là, on l'a regretté. Alors, portez attention si la petite voix apparaît. Tu sais, j'avais une cliente, je vous donne un exemple, pour amener de l'éveil, de savoir ce qui se passe à l'extérieur de notre propre petite vie. Mais j'avais une cliente qui avait été chez son médecin, puis elle avait arrêté sa médication pour sa dépression parce qu'elle se sentait bien. Puis le médecin, croyez-le ou non, lui aurait dit que si elle arrêtait la médication, ben il y aurait des gros dangers que sa compagnie d'assurance ne paierait pas dans le futur. Donc, il lui suggérait fortement de ne pas arrêter sa médication, de peur de ça ne serait pas couvert. Puis moi, je trouvais ça... c'est un gros, c'est une grosse pression à recevoir. Ça fait peur d'entendre ça. Surtout si on est déjà un petit peu vulnérable. Quoi faire avec ça? Notre médecin vient de nous dire, écoute, si tu retombes, là, tu vas être seule. La compagnie ne voudra pas te supporter là-dedans. Alors, c'est des croyances qu'il faut savoir. C'est quand même des croyances qui viennent du médecin. Donc, de juste faire attention. Moi, je veux juste amener un éveil, d'observer si moi, je me sens bien dans moi, est-ce que j'ai à me forcer à continuer à prendre une médication au cas où je pourrais retomber puis mon assurance ne me paierait pas. Moi, personnellement, je trouve ça absolument ridicule. Je vais bien, mais au cas où, ben, je vais prendre des médicaments. Tu sais, c'est comme au cas où que je pourrais arriver en accident en conduisant à Mont-Tremblant, j'irai juste pas. Juste au cas où. T'sais, c'est le chemin de la peur, c'est le chemin de la non-confiance. Puis dans la vie, un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, c'est d'apprendre à faire confiance, à se faire confiance, d'écouter cette petite voix-là, puis de faire attention avec la pharmaceutique. Dans des événements de souffrance, plusieurs d'entre nous, on vit des souffrances, on vit du burn-out, on vit de la dépression, on vit de l'anxiété, basée sur une situation qui nous arrive, qui nous crée de la souffrance. Mais l'expérience humaine amène la souffrance. Puis dans la souffrance, il y a plein de bénédictions. Puis il y a une capacité, puis il y a comme un passage intérieur secret. Tu sais, c'est comme on s'en va dans la cave, on allume la lumière, puis on arrive. Il y a un passage secret pour nous amener à une panoplie de magie, une panoplie de sagesse, une panoplie d'enlever le voile pour voir la vie avec des nouveaux yeux. Alors, je veux vous dire que la souffrance, c'est pas pour rien qu'on la vit, donc elle est importante. Donc, essayez de pas trop vous distraire, essayez d'observer qu'est-ce que je fais dans ma vie, que ce soit le sexe, la médication, la nourriture, quelles sont les choses que je fais pour me distraire de vivre ma souffrance à fond pour pouvoir m'en transformer et transcender à un autre moi qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus sage, beaucoup plus intègre, beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné avec la vie. Puis qu'après ça, le cadeau de la vie fait juste faire en sorte qu'on danse avec. Parce que les énergies se ressemblent. Donc, ça redevient aligné. Alors, sur ce, d'autres questions, allez toujours sur mon site internet, se sentir bien est important. Puis pour se sentir bien,
On doit passer au travers de la souffrance, on doit comprendre notre souffrance, on doit la transformer. De devenir notre propre alchimiste pour transformer l'énergie qui vit à l'intérieur de nous. Alors, se sentir bien est important. .com. À bientôt.